Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Avia One. Ici, on va parler de construire et entretenir des nodes en s'adressant à tout le monde, même aux débutants. Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous connecter directement sur un serveur hébergé dans un data center en utilisant le protocole SSH. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas si compliqué. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toutes les astuces dont vous pourriez avoir besoin avec SSH pour devenir un pro. SSH, plus longuement Secure Socket Shell, est un protocole qui a été créé en 1995. Pour rappel, Google a été créé en 1998, soit 3 ans après le protocole SSH, qui reste toujours d'actualité puisqu'on l'utilise actuellement. Depuis, ce protocole a subi quelques améliorations, mais dans l'ensemble, le principe reste le même. Inutile de réinventer ce qui fonctionne bien. SSH est un protocole permettant à des machines de communiquer entre elles d'une façon sécurisée. Toutes les machines ont besoin d'un protocole pour se parler entre elles et se comprendre, tout comme les Français parlent le français pour communiquer entre eux. Et lorsqu'on veut communiquer avec un serveur hébergé à distance dans un data center, on utilise le protocole SSH qui fonctionne avec un programme informatique qu'on appelle un terminal de commande ou CLI en anglais. Vous l'avez compris, ce protocole SSH est utilisé principalement pour deux choses. 1. Pour se connecter avec un serveur à distance. 2. Pour sécuriser l'accès à ce serveur à distance pour qu'il ne soit pas possible de s'y connecter sans identifiant et sans mot de passe. Maintenant que vous avez compris que le protocole SSH est tout simplement un protocole capable de communiquer avec votre serveur à distance, nous allons pouvoir passer directement à la pratique en installant ce programme informatique conçu pour faire fonctionner ce protocole SSH. Pour les utilisateurs Mac, vous devez aller dans votre dossier Applications, sous-dossier Utilitaire, et vous avez déjà un programme qui est installé pour vous connecter en SSH sur des serveurs à distance. Dans la description de la vidéo, je vous invite à aller chercher un lien qui vous donnera plus de détails si jamais vous êtes un peu perdu. Mais avec Mac, le programme étant installé, j'ai donc pas besoin de vous expliquer comment on fait pour l'installer puisque c'est déjà fait. Concernant Windows, on va utiliser le programme le plus connu qui s'appelle PuTTY, non pas parce que c'est le plus connu mais parce que c'est le plus simple et le plus facile à installer. Et pour l'installer, pareil, vous devez aller dans la vidéo, chercher le lien de téléchargement dans la description. Ensuite, une fois que vous arrivez sur cette page, vous irez télécharger en cliquant sur le bouton vert ce petit programme qu'on appelle PuTTY et ensuite vous ouvrirez ce programme une fois qu'il est installé et vous verrez à ce moment-là que c'est simplement un petit carré qui va s'ouvrir. Il vous demande deux choses. 1. Votre nom d'utilisateur et 2. Votre adresse IP. Ce sont des éléments que vous avez reçus lorsque vous avez pris votre VPS ou votre serveur chez un hébergeur. En général, le nom d'utilisateur c'est root ou admin, suivant les hébergeurs, ce qui va donner, dans notre cas, un root arrobas avec l'adresse IP. À gauche, vous avez tout un tas de multiples options que vous pourrez découvrir par la suite si vous voulez utiliser ce programme d'une façon plus approfondie. Mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rapidement nous connecter sur un serveur à distance. On va donc cliquer très simplement sur le bouton Open. Et là, vous voyez qu'il y a un panneau qui s'ouvre. On a l'impression qu'il y a un problème. En fait, ce n'est pas un problème. C'est simplement une autorisation qui est demandée pour se connecter sur le serveur. On doit cliquer sur le bouton Accept. Si on clique sur le bouton Accept, on va aller directement sur le serveur. Ce qu'on va faire, on va agrandir la fenêtre parce que c'est plus agréable. Et là maintenant, on voit que la connexion est réellement sécurisée parce qu'on nous demande un mot de passe. Alors, pour copier et coller des informations dans ce programme PuTTY ou la plupart des terminaux, ce qu'il faut faire, c'est vous copier votre information et pour la coller, vous faites simplement un clic droit. Et ensuite, vous appuyez sur Entrée. Il ne va pas y avoir de panneau qui va s'ouvrir pour vous demander de coller comme ça se fait sur Windows. C'est simplement un clic droit et on appuie sur la touche Entrée. Donc, dans notre cas, voilà, je fais le clic gauche pour copier mon information. Ici, je refais un petit clic gauche par sécurité pour être sûr d'être au bon endroit à password. Et maintenant, je fais mon clic droit. Voilà, et vous voyez que ça me fait accéder.
et ça c'était volontaire, j'ai mis un mauvais mot de passe et on voit que donc c'est bien sécurisé, que si on ne rentre pas le bon mot de passe, ça ne fonctionne pas. Donc je refais un clic gauche et là de nouveau un clic droit avec l'appui sur la touche Entrée et maintenant on va aller se connecter directement sur le serveur à distance. Ce serveur est à Düsseldorf en Allemagne. Il a été monté spécialement pour le tutoriel du journal du coin, tuto SSH. Voilà, nous sommes maintenant connectés sur ce serveur. Vous trouverez dans cette vidéo de nombreuses mentions référant au journal du coin et c'est normal. Au départ, cette vidéo a été conçue spécialement pour être publiée sur le journal du coin qui avait passé une commande à Avia One de 4 vidéos mensuelles. Lorsque ces 4 vidéos ont été terminées et prêtes à être mises en ligne, cette commande de vidéos mensuelles a été annulée par le journal du coin. L'accord initial n'existant plus, une grosse centaine d'heures de travail ayant été effectuées, j'ai récupéré mes 4 vidéos pour les publier sur ma chaîne. Il est impossible de retirer toutes les mentions référant au journal du coin sans perdre plusieurs heures supplémentaires. Maintenant que vous savez tout et pourquoi vous voyez le journal du coin dans cette vidéo, restons concentrés sur l'essentiel. On peut faire quelques petites commandes juste pour voir quelque chose de simple, par exemple la taille du disque. On peut faire la commande df espace, n'oubliez pas l'espace, un tiret, la lettre H et on appuie sur Entrée. Et tout simplement, on va voir l'espace disque qui est à notre disposition. Dans le cas de ce serveur, on voit qu'il y a 400 Go d'espace disque. Voilà, c'est très simple. Nous sommes maintenant connectés en SSH sur un serveur à distance en Allemagne avec la possibilité de gérer les installations, de gérer un node et de faire toutes les choses que nous avons à faire pour faire de la maintenance sur un node. Alors, petite précision pour les utilisateurs Mac, il faut savoir qu'il arrive parfois que vous ayez un refus de connexion en utilisant simplement votre nom d'utilisateur, l'adresse IP, parce qu'il manque devant votre nom d'utilisateur SSH espace avec le nom d'utilisateur root ou admin, et votre adresse IP. Voilà une petite astuce qui peut vous permettre de gagner du temps et de ne pas rester bloqué. On va voir maintenant un petit exemple d'installation d'un programme, juste pour vous montrer que c'est tout à fait facile et abordable. Vous prenez les lignes de commande d'un programme qu'on vous demande d'installer, vous les copiez, vous faites un clic droit et là l'installation démarre. Donc c'est vraiment accessible et facile. Ça prend peu de temps et là on installe Golang actuellement qui est un programme majeur utilisé sur toutes les nodes de l'écosystème Cosmos. L'installation est maintenant terminée. On va juste faire une petite vérification. On va taper Go version. Ça nous affiche que nous venons d'installer Golang, donc Go version, en version 1.18.3. Voilà, nous venons d'installer notre premier programme. Alors c'est totalement impossible de tout détailler, mais on peut voir quelques petites astuces comme Clear. On appuie sur la touche Entrée et ça vous fait une belle page toute propre. La chose qu'on va voir, c'est maintenant comment modifier quelque chose à l'intérieur d'un fichier, parce que ça, pour construire des nodes et les maintenir, on risque de vous demander souvent d'aller modifier des choses dans votre fichier de configuration. Pour modifier un fichier sur un serveur, on tape sudo, c'est pour les droits de permission, nano, c'est le nom de l'éditeur de texte, et ensuite on donne le chemin du fichier. On tape sur la touche Entrée et on rentre directement dans le fichier. Donc là, pas de souris. Pour naviguer, on utilise le clavier uniquement. Et ensuite, vous descendez et vous pouvez modifier des informations. Voilà, donc là, par exemple, on veut modifier ça et le passer de files à true. On va donc effacer files. On va mettre true. Pour enregistrer la modification, on le voit en bas, vous faites CTRL X
Ça vous demande en bas, toujours à gauche, avec la touche Y, de confirmer votre modification. Vous appuyez sur la touche Y, ensuite sur la touche Entrée, et la modification est effectuée, et vous retournez sur votre interface. Vous voyez que c'est un moyen qui est vraiment pratique pour aller vite quand on veut faire une petite modification dans un fichier. C'est vraiment idéal. Parfois, on a besoin de télécharger ce fichier pour faire des modifications qui sont plus importantes ou tout simplement de télécharger le fichier parce que c'est un fichier de configuration et qu'on veut le sauvegarder sur son ordinateur. Alors là, il y a une autre méthode pour aller se connecter directement sur votre serveur, c'est d'utiliser ce logiciel qui s'appelle FileZilla. Ce logiciel FileZilla est compatible avec Mac et avec Windows. Donc je vous invite à aller dans la description de la vidéo pour récupérer le lien de téléchargement. Et une fois que vous aurez téléchargé le logiciel et installé, vous aurez cette interface. Vous irez en haut à gauche, Fichier, Gestionnaire de fichiers, pour créer l'accès à votre serveur. Vous voyez ici que c'est grisé, donc c'est normal. Il faut faire nouveau site. Nouveau site, on va lui donner un nom. JDC tuto SSH. Ici, attention, ne restez pas sur FTP, c'est pas le bon protocole. Rappelez-vous, en début de la vidéo, on a abordé le protocole SSH. Il y a plusieurs protocoles. Donc, vous devez respecter ce protocole SSH pour communiquer avec la machine à distance. Et vous devez choisir ici SFTP SSH. Ensuite, l'autre, c'est très simple. Vous choisissez l'adresse IP de votre serveur. Pour l'utilisateur, toujours très simple, c'est soit root, soit admin. Et le mot de passe, vous utilisez le mot de passe qu'on vous a donné pour vous connecter sur votre serveur. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ça va enregistrer un compte dans ce logiciel. Là, vous devez sauvegarder les mots de passe si vous êtes sur votre machine dans un environnement sécurisé. Vous pouvez le faire. Ça vous évitera de retaper le mot de passe à la prochaine connexion. Maintenant, c'est fait. Vous voyez ici, il y a une petite flèche en haut à gauche en dessous de fichier et vous voyez apparaître le compte que vous avez créé. Vous avez donc juste à cliquer pour aller vous connecter sur votre serveur. Là, ça vous demande une clé d'hôte. C'est tout à fait normal, c'est pas du tout une erreur. C'est exactement le même principe que quand on s'est connecté tout à l'heure avec le terminal de commande. À la première connexion, on vous demande de valider cette première connexion. N'oubliez pas de cliquer sur « Toujours faire confiance à cet hôte » pour ajouter la clé au cache, pour qu'on ne vous redemande pas la même chose la prochaine fois que vous allez vous connecter sur votre serveur. Ensuite, vous cliquez sur « OK ». Vous voyez en haut à gauche qu'il est en train de se connecter sur le serveur. Voilà, nous sommes connectés actuellement sur le serveur. Toute la partie qui est à droite et qui est visible, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre serveur. Et toute la partie qui est à gauche, c'est ce qui se passe dans votre machine. Donc vous voyez, c'est très pratique au niveau de la visibilité de voir ce que vous pouvez faire. Donc là, on va aller récupérer le fichier qu'on a modifié tout à l'heure directement en ligne de commande. Le chemin, c'était celui-là. Donc on va le coller ici dans Site distant. Et ensuite, on va appuyer sur la touche Entrée. Et vous voyez que là, on va directement dans le bon dossier et on retrouve notre fichier qu'on a modifié tout à l'heure depuis le terminal de commande. Ce qu'on va faire, on va créer ici un dossier qu'on va appeler JDC tuto SSH. Voilà. On ouvre ce dossier qu'on vient de créer. On prend le fichier config et un clic gauche et on va le glisser, déposer dans la partie gauche qui est donc la partie gauche, je le rappelle, votre machine. La partie droite, c'est le serveur. Là, le fichier est en train de se télécharger.
depuis le serveur vers votre machine, c'est terminé, le fichier est téléchargé. Si vous faites un clic droit, édition, ça va ouvrir votre éditeur de texte. Alors tout dépend de votre machine et quel éditeur de texte vous avez l'habitude d'utiliser, et il va donc associer le fichier avec votre éditeur de texte. Donc là, ça va ouvrir mon fichier avec mon éditeur de texte et je vais avoir la possibilité. Par exemple, si je veux modifier Avia One et mettre JDC à la place, donc là maintenant j'ai accès avec la souris comme un fichier normal. Si je veux plus bas modifier d'autres informations, par exemple ici à la place de 266, je veux mettre 252 et que je veux supprimer ça, je peux le faire. Donc là, on a vraiment un accès normal. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer votre modification, vous fermez votre éditeur de texte et là, il va vous demander, il va détecter qu'il y a eu une modification dans ce fichier et va vous demander si vous voulez envoyer ce fichier vers le serveur. Si vous lui dites oui, il va automatiquement envoyer le fichier vers le serveur. Si vous ne voulez pas qu'il le fasse, vous lui dites non. Et là, il est en train de le faire, voilà, ça y est, il a transféré le fichier vers le serveur et maintenant, le fichier édité est mis à jour. Alors, nous venons de voir qu'il est possible de se connecter sur un serveur à distance de deux façons. Première possibilité avec un terminal de commande aussi appelé en anglais CLI. Deuxième possibilité avec un logiciel type explorateur de fichiers. Dernier point, vous pouvez installer un autre terminal de commande plus convivial que PuTTY. Ce terminal s'appelle Moba Externe. Il a un peu de couleur et je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description. Ce terminal de commande Moba Externe a une interface visuelle plus agréable que PuTTY et sera sûrement plus agréable pour vous lorsque vous aurez pris en main votre serveur. Juste un petit exemple de couleur, quand j'écris Echo, mon fichier, vous voyez que en fait, il trouve directement Echo comme une référence à quelque chose et va mettre de la couleur. Ce qui fait que quand vous avez beaucoup de commandes qui ont été tapées dans votre terminal, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité. Voilà, beaucoup de choses sont encore à voir, à dire et on manque de temps. Cependant, vous avez déjà une bonne base pour commencer et vous lancer avec ce tuto SSH. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce très rapide aperçu du protocole SSH et de ses possibilités vous seront utiles et surtout que cela vous donnera envie de vous connecter sur un serveur à distance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier de donner un pouce bleu à cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler de nodes et de valider des blocs sur des blockchains. C'était Avia One. Soyez curieux d'apprendre. À bientôt.